Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois d'août sur le thème des chats. Alors pourquoi j'ai choisi le thème des chats ce mois-ci? C'est pour une raison pas très joyeuse en fait. Vous avez peut-être remarqué dans les précédentes vidéos que j'ai un petit chat. Et en fait, ce petit chat, malheureusement, au début du mois de juin, il lui est arrivé malheur. En fait, il a eu une maladie qui s'appelle la péritonite infectieuse féline et qui touche 5 à 6% des chats. Je vous mettrai les liens sur cette maladie en barre d'infos, enfin des liens de description. Et qui est fatale en fait dans quasi 100% des cas. Et malheureusement, mon petit chat ne s'en est. Et voilà, et c'est pour cette raison et un peu en hommage à mon petit chat que j'ai décidé de faire ce mois-ci ma vidéo sur le thème des chats. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire la page de garde. Donc sur la gauche, j'ai redessiné un chat que j'ai trouvé sur internet. J'ai pris un modèle sur internet et je l'ai redessiné donc sur ma page de gauche. Et sur la page de droite, j'ai fait ces silhouettes de chats sur cette ficelle, donc deux chats assis et un tout à droite suspendu que je trouve assez rigolo. Et ensuite, je suis venue écrire tout simplement août. J'ai un peu hésité sur la manière de l'écrire, mais finalement j'ai opté pour des grandes lettres majuscules un peu verticales comme ça. Et ensuite je suis venue repasser en fait tous mes traits, tous mes dessins qui ont été faits donc au crayon de papier, au feutre fin noir Staedtler. Alors il y a plusieurs largeurs de pointe. Il y a la pointe 0,8 qui est donc la plus large que j'ai et également de la 0,05 et pour le coup elle est la plus fine. Donc comme vous pouvez le voir, je viens vraiment faire tout le dessin. J'ajoute le petit calendrier et ensuite je viens en fait colorier l'intérieur de mes chats donc dans des teintes de marron. J'avais un peu hésité à tout laisser en noir et blanc, mais finalement, vous avez pu voir dans les précédentes vidéos que j'ai du mal à laisser les choses épurées. Donc là déjà, le fait d'avoir mis juste quelques touches de marron par-ci par-là, c'était pas simple pour moi. Et donc je viens juste rajouter ces petites touches de scotch marron. Donc ensuite je fais cette page là en hommage du coup à Gribouille. Elle n'a pas vraiment de fonctionnalité dans un bullet journal, mais moi je tenais à la faire forcément. Donc j'imagine que la plupart vous n'allez pas la reproduire forcément, mais voilà, en tout cas moi je voulais faire cette page là. Donc j'ai mis une photo en fait de Gribouille toute bébé quand elle venait de naître, parce que c'est une amie en fait qui m'a donné Gribouille, donc forcément j'ai eu des photos vraiment dès sa naissance. Et ensuite je suis venue juste décorer un tout petit peu autour. Je voulais quand même quelque chose d'assez sobre et j'ai écrit tout simplement le prénom de Gribouille. Ensuite, je suis venue ajouter cette petite phrase Keep calm and love cat, que je trouve assez mignonne et qui me correspond bien, puisque je reste calme. Je trouve que les chats, ça a une vertu assez apaisante, et donc je trouve que cette phrase est assez représentative de tous les gens qui aiment les chats. Ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir, un petit décor est apparu. J'ai eu envie de tester quelque chose de nouveau. Et donc maintenant je viens faire mon calendrier. Alors je m'excuse par avance pour toutes les variations de lumière qu'il va y avoir à partir de ce moment là de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la lampe que j'ai utilisée, est-ce que c'est la bougie, mais j'ai eu plein de soucis de luminosité, donc j'ai essayé de limiter les dégâts au montage, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc je m'en excuse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un calendrier que je suis venue mettre quelques traits de feutre pour donner un peu de profondeur à mon dessin. Et donc là je viens dessiner un petit chat qui est en fait suspendu par les pattes avant au calendrier. Je viens faire ensuite une box YouTube, puisque depuis le mois d'avril maintenant, depuis le mois de mai pardon, je fais des vidéos YouTube et jusqu'à présent j'avais pas spécialement d'espace dédié pour noter mes idées de vidéos et donc j'ai décidé pour la première fois ce mois-ci de me laisser en fait un petit espace où je pourrais noter mes idées de vidéos, parce qu'en fait pour l'instant je ne fais que des vidéos bullet, mais c'est vrai que j'ai quand même d'autres idées, donc voilà, avoir un espace
un espace pour noter tout ça. Au-dessus de ce cadre pour YouTube, j'ai fait un autre cadre qui lui beaucoup plus classiquement le cadre des objectifs. Donc ensuite, je viens simplement noter ce que sont ces cadres. Pour finir, je fais deux empreintes de pas, donc ça c'est vraiment hyper simple à faire. Et je passe maintenant donc à l'habit tracker. Je reprends un petit peu le format que j'avais fait pour le mois de juillet parce que je ne vous l'avais pas présenté en vidéo, mais j'ai beaucoup aimé à la fois l'esthétique de l'habit tracker sous ce format-là et en même temps la praticité. Je trouvais ça vraiment sympa à utiliser et il se trouve que je l'ai beaucoup plus complété que sous le format de tableau allongé. Donc du coup, j'ai repris ce format-là pour juillet. Et sur la page de droite, à nouveau, comme sur le mois de juillet, je fais une partie brain dump, qui elle a pour but en fait de me laisser juste un espace où je vais venir noter mes idées un peu en vrac. et c'est vrai que sur le mois de juillet, j'ai beaucoup utilisé cette page-là. Donc finalement, je me suis dit, allez, pour le mois d'août, je la reprends. Donc ensuite, je viens noter donc, les habitudes que je souhaite suivre au quotidien, donc ménage, boulettes, sport, soins, méditation et pour finir, la lecture. Voilà, et je viens décorer toujours avec mes petites pattes de chat. J'en mets une à cheval sur les deux pages parce que je trouve que ça fait bien le lien entre les deux pages. Pour finir, je viens dessiner donc le petit chat sur son coussin. J'ai pas mal hésité sur ce petit chat-là. J'ai d'abord fait les yeux ouverts, puis les yeux fermés, puis à nouveau les yeux ouverts, les yeux fermés. Enfin non, j'ai juste fini une fois par les yeux fermés. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, les yeux fermés c'est aussi plus simple à dessiner. Et je trouvais que ça rendait mieux. Puis un chat sur un coussin, c'est un chat qui dort. Donc j'ai décidé de le faire endormi. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de variations de lumière. Et en même temps que je suis en train de commenter cette vidéo, je me dis que entre la musique et les variations de lumière, on se croirait un petit peu en boîte de nuit. C'est sympa, ça fait un peu une petite ambiance bullet journal en boîte de nuit. Oui, j'essaye de justifier les variations de lumière comme je peux. Donc on passe maintenant au mood tracker. Donc là, pour les 31 jours, j'ai décidé de faire donc 7 pattes. 7 pattes avec donc à chaque fois un chiffre à la fois sur le coussinet et un sur chaque doigt de pied. Donc ça fait évidemment plus de 31. Mais du coup, ce que j'ai fait, vous allez pouvoir le voir très bientôt. J'ai colorié en fait 4 doigts de pied sur la dernière patte de chat pour faire juste un jour. Et pour arriver pile poil au compte de 31. Sinon, j'ai dessiné donc ces fameux petites arêtes, puisque les poissons, c'est des poissons. Les chats, ça mange les poissons. Donc voilà, je suis venue faire ces petits dessins-là en complément de mes pattes de chat. Et donc là, comme je vous l'ai expliqué, je colorie mes doigts de pied pour avoir mes 31 jours. Ensuite, je viens colorier les petits poissons. Donc là, j'ai un peu regretté de les avoir fait en marron. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas en marron. C'est pas du tout une couleur. Il n'y a pas de poisson marron, ça n'existe pas. Mais bon, du coup, c'était un peu tard, donc je suis restée sur le marron. Et ensuite, je viens écrire tout simplement mon tracker avec tous les jours du mois pour venir écrire à côté de mon humeur les raisons qui font que je suis ou pas contente ce jour-là. Et pour finir, une petite silhouette de chat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir le résultat final de toutes ces pages. Donc j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Vous pouvez également donc, me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, retrouver tous les stickers correspondant à cette vidéo, enfin à ce bullet journal sur ma boutique Un Grand Marché, et surtout je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout à bientôt.